Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Oui, la semaine elle est passée super vite encore une fois, hein. Je ne l'ai pas vu passer. Bon bref, je pense que je ne suis pas la seule à trouver que le temps soit si rapide. On a un temps tout gris, hein. C'est très triste, il fait très froid. Mais pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir de bise. Donc, on va espérer que ça continue. En tout cas, j'espère que vous avez meilleur temps que ça. Alors, on se retrouve pour l'astuce du dimanche. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre et je vous en remercie. Je vais en profiter pour vous remercier toutes et tous. Que ce soit les anciennes, les nouvelles, merci infiniment du fond du cœur. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que voilà, la famille s'agrandit et continue à s'agrandir de jour en jour. Donc, allez, on y va pour l'astuce. Ça va être une double astuce. C'est-à-dire il va y avoir deux méthodes pour réaliser cette astuce. La première que je vous partagerai, c'est celle d'Yveline. Je ne vais pas citer ton nom de famille, même s'il est marqué sur ton pseudo, mais par principe. Yveline D, qui m'a partagé cette astuce. Et du coup, moi, je vous montrerai ma méthode après. Lors de mon haul craftelier, je vous avais montré que j'avais commandé quelque chose car je voulais justement voir comment c'était fichu et pouvoir trouver une parade pour ne pas l'acheter. Donc, vous faire économiser de l'argent. C'est cette petite chose-là. Alors, certaines connaissent, d'autres peut-être pas. C'est tout simplement quand le tube de colle arrive à la fin pour pouvoir le garder en position en continu et avoir juste à ouvrir et à s'en servir car on n'a pas besoin de secouer, d'attendre que la colle arrive au fond et toute la suite. Donc, cette petite chose-là n'est pas bien excessive. Hein. En promotion, elle est dans les 3 €, un petit peu moins, je crois, je ne sais plus exactement. Mais bon, forcément, hein, on n'a pas toujours qu'un tube de colle qui arrive à la fin. Et cumulé, ça fait quand même des frais. Bon, ils sont jolis, hein, il y a en rose ou en turquoise. Mais voilà. Donc, Yveline m'a donné l'astuce soit du bouchon de soupline ou du bouchon de lessive. Donc là, j'ai pris mon bouchon de lessive. J'ai fait le test. Ça fonctionne très bien. Alors, j'ai fait le test avec celui-là. J'ai fait le test avec un qui est plein, donc lourd. Il ne bouge pas non plus. Donc, je te remercie déjà pour ton astuce, Yveline. C'est vraiment très gentil de ta part et ça peut aider beaucoup de monde. Donc, ne jetez plus vos bouchons de soupline ou d'adoucissant. Ça peut vraiment dépanner. Après, je me suis penchée plus sur le côté esthétique, on va dire. Donc, j'ai réalisé cette petite chose-là. Alors là, je l'ai fait pas dans le détail. Hein. C'était juste mon test. Et j'ai testé pareil avec celui-là, c'est bon. Avec celui qui est plein, qui est tout neuf, c'est bon. J'ai même testé un plus gros, il n'y a pas de souci. Et ben on y va. Je vous montre comment j'ai fait cette petite chose. Allez, il ne va pas nous falloir grand-chose, vous allez voir. Et il y a de la récup. Donc, ça va être qu'avec des chutes, de la récup. Enfin, voilà. Ça ne va rien vous coûter en finale. Donc, j'ai pris de base un rouleau de papier toilette. Tout bête, hein. Je l'ai coupé en deux. Donc là, je vais utiliser la partie que j'ai déjà coupée donc, de l'autre. Pourquoi est-ce que je l'ai coupé en deux? Parce que sinon, il y a trop de hauteur. Et avec le poids, ça pourrait... Voilà, tout simplement. Donc, je l'ai coupé. Là, il fait combien déjà? Je ne sais plus. Je vais vous dire comme ça. Si c'est un rouleau de sopalin que vous utilisez, au moins, vous aurez les mesures. Le rouleau fait à 1 mm près, hein, 10 cm. Donc là, on va avoir 5 cm. On va venir prendre du cartonnage, mais dans les chutes. Hein. Donc, j'ai du cartonnage épais. Et du cartonnage fin, là, c'est les dos de bloc. Donc, si vous n'avez que du cartonnage fin, vous en superposez 2 ou 3. Vous coupez 2 ou 3 d'épaisseur. Moi, je vais directement prendre celui-là, puisqu'il est suffisamment épais et costaud. Alors, je vais venir mesurer. Je vais faire du 5 cm sur 5 cm. Après, vous pouvez lui faire une base plus large. Hein. Moi, c'est la base que j'ai utilisée là, 5 sur 5. Coucou tout le monde. Coucou ma chérie. Merci. Je vais pas te refaire le coup du coucou toute seule. Hein. Je sais que tu l'avais pas apprécié celui-là. Oui.
Ben, j'en ai entendu parler longtemps. Hein. Celles qui ont vu la vidéo comprendront. Les autres, ben, Lola est arrivée en cours de vidéo. Elle avait dit coucou tout le monde ou bonjour tout le monde. Je ne sais plus comment elle l'avait sorti. Et je lui avais répondu coucou toute seule ou bonjour toute seule. Elle n'avait pas du tout aimé ma plaisanterie. Non, elle est toujours pas passée, elle est coincée. Oh, elle est coincée. Non, mais il faut passer à autre chose, ma chérie. Hein. Ah, c'est susceptible, hein, les jeunes. Donc, moi, là, je vais le couper au ciseau. Mais vous le coupez au cutter. J'ai même des fois coupé au massicot. Mais un conseil, ça à éviter. Parce que votre lame de massicot, elle va prendre une sacrée calotte. Et le plastique, ça le ronge à force. Le petit plastique qui tient la lame en dessous. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon carré. J'ai mon tube. Voilà. Donc, ce que je vais vous conseiller, vous, puisque ça va être pour le ranger sur le bureau, le ranger, voilà, je ne sais où, là vous en aurez besoin. Passez-le au gesso, peignez l'intérieur. Ou, si vous ne voulez pas peindre l'intérieur, vous collerez le papier identique à celui que vous aurez utilisé pour le décorer. Là, je ne vais pas le faire tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça serait trop long le temps que je pose, le temps que je fasse sécher et toute la suite. Alors, on va avoir besoin du massicot un petit coup. On va venir dans nos chutes de papier craft épais. On a toutes des chutes comme ça. On va venir couper. Alors, des morceaux de 1,5. Ouais, même pas. 1,2, 1,3 cm. On va en couper 4. 2, 3. Et un 4. Et hop. On va venir le replier en deux, à peu près, hein, c'est pas... Je laisse un peu plus long d'un côté que de l'autre, c'est voulu. Vous verrez après pourquoi. Oh là, on a encore passé une nuit d'enfer. Toute la fin de journée, ça a été le bazar. Donc voilà pourquoi je vous ai pas refait de vidéo. Et en prime, eh ben, la nuit, ça a été discothèque et fiesta, que ce soit au-dessus ou dans la rue. Et après, eh ben, on a eu le droit au dès le réveil, enfin dès le réveil, façon de parler. Ça n'a pas cessé le matin et là, il y a encore tout un tas de monde qui arrive pour au-dessus. Ça devient franchement invivable. Bref. Je vais prendre de la colle. Alors, soit vous prenez de la colle à bois, mais une colle qui colle vraiment bien. Là, c'est de la colle spéciale cartonnage. Parce que vos petites pattes, on va venir les coller à l'intérieur. Je vais prendre mes petites pinces pour les fixer le temps de séchage. Mais il faut vraiment de la colle qui tienne. Hein. Si ça se décolle au bout de 2 jours, c'est pas la peine. Hein. Donc, colle à bois, colle à cartonnage, mais vraiment de la... Ben, j'ai pas mis du bon côté, voilà. Vraiment une colle qui colle réellement. Une colle costaud. Voilà. Hop. Hop. Et je viens le mettre comme ceci. Voyez, la partie la plus longue collée dans le tube. Je mets ma petite pince pour le faire adhérer. Et je vais faire pareil, donc, on va dire aux 4 côtés, hein, même si, voilà, si c'est rond, vous comprenez ce que je veux dire.
à la fin de la vidéo, j'en profiterai pour vous prévenir d'un petit quelque chose, rien de grave. Hein. Mais j'aurai à vous parler un petit peu. Donc je vous préviens pour les personnes que ça pourrait intéresser. Les personnes qui n'aiment pas le blabla, qui n'aiment pas tout ça, bon bah voilà. Hein. Une fois que vous avez vu ce qui vous intéresse, ben voilà, je tiens pas à vous embêter, mais pour les autres, j'aurai une petite annonce à faire en fin de vidéo. Et hop. Et hop. Donc là, on est d'accord, j'ai pas mis de colle sur la petite patte. Hein. Je la replie juste pour pouvoir mettre ma pince et que ça sèche tranquillement. Voilà. Ça, je vais le laisser de côté. Et hop. Je vais venir recouvrir mon carré pendant le temps que ça sèche tranquillement. Donc, pour venir recouvrir mon carré, j'ai choisi, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, chez Nose, j'en avais pris, mais je ne suis pas la seule à en avoir pris. Hein, je sais qu'on avait été plusieurs à en trouver. Les papiers texturés, version un peu tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des papiers différents dedans. Il y avait, ça devait être 5 sortes, il me semble, par paquet. Donc, je vais utiliser celui-ci. Il a un petit liserette pailleté dedans. Alors, je vais faire une bande de... Pour là, je vais vérifier ma mesure exacte. Ouais, j'avais recoupé, j'étais pas droite, donc je suis à 4,6. Je vais faire un petit peu plus et je recouperai mon bord. Donc, je vais faire 5 cm. Donc ça sera ma bande pour venir recouvrir mon rouleau. J'en perds les termes. Et là, je vais me faire un carré de 10 cm. Yep. 10 sur 10. Voilà. Donc j'ai mon côté là et mon côté donc du dessus. Il ne faudra pas se tromper de côté en l'utilisant. Je vais venir déposer un peu de colle. Donc là pareil, je prends la colle à cartonnage. Vous pouvez prendre de la colle à tissu, hein, puisque là c'est un espèce de tissu. Enfin voilà, vous prenez la colle qui est adaptée à la situation. Moi j'ai pas attrapé ma colle à tissu, donc bon, la colle à cartonnage, c'est avec ça que j'ai collé le premier, ça a fonctionné, donc je vais continuer avec. Voilà. Et hop. Donc j'ai recouvert le dessus de colle, je viens et je le centre à peu près. Voilà. Alors, je vais me poser sur un bout de papier de façon à ne pas remettre plein de colle sur mon tapis comme j'ai fait hier. Là, je vais venir... Je vais là-bas, je prends les mots. Ouais, si tu veux. Enlever mes angles, comme ça je ne serai pas gênée. Alors, je ne viens pas couper pile à ras hein, de mon coin. On fait comme une couverture d'album, là, en fait. Pour celles qui ont l'habitude. Ça fait comme une couverture d'album. Pour les autres, vous voyez, on laisse un petit peu. De toute façon, il vaut mieux laisser trop et recouper au fur et à mesure, progressivement, que d'enlever et puis d'être coincé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais déjà venir mettre de la colle. Et j'en remettrai au fur et à mesure que j'aurai besoin. Voilà. Allez, on y va. Hop. Je mets ce que j'ai sur le doigt de façon à ce que ça adhère de partout.
Voilà. J'en remets un petit peu sur mon tissu parce que sinon, on connaît la poloche, ça n'adhérera pas à cet endroit-là. Là, j'en ai pas remis assez. Hop. Voilà. Donc là, voyez, j'ai tout recouvert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un carré dans mes chutes. De façon à venir recouvrir pour pas laisser le petit bout de carton. Même si on ne le regarde pas en dessous, voilà, c'est vraiment une finition qui n'est pas obligatoire, mais que j'ai faite. Parce que voilà, je suis comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, hop. Hop. Voilà. Donc pareil, je vais venir coincer avec des pinces le temps que ça sèche. Que mes angles puissent bien adhérer. Qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui viennent à se décoller, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et je vais laisser sécher ça tranquillement. Alors j'enlève les morceaux de colle que j'ai sur les doigts. Là, je vais venir enlever mes pinces maintenant, c'est bon. Donc une fois que j'enlève mes pinces, j'obtiens ceci. On est d'accord? Et hop. Et bien là, ma bande, je vais venir la coller autour. Donc je vais mettre de la colle et puis ainsi de suite. Et je couperai le morceau que j'ai en trop. Allez. Alors mes morceaux, je vais les rentrer vers l'intérieur, ça sera plus simple. Voilà. Alors je l'étale comme ça évite d'en gaspiller, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça sert à rien d'en mettre 3 kilos en dessous. Il faut juste mettre ce qu'il y a besoin. J'en remettrai au fur et à mesure. Voilà. Je mets les doigts dedans, bien sûr. Ça, c'est moi. Hein, vous avez l'habitude. Voilà. Je viens coincer le départ. Voilà. Et je mets tranquillement. Voilà, ma colle s'arrête là. Donc, il faut que je remette un peu. Hop. Il me manque un tout petit peu pour pouvoir venir justement faire ma finition. Voilà, là je vais venir couper. Donc on s'arrange à couper le plus droit possible. Voilà.
pas mal, je viens coincer les deux ensemble. Là, j'ai pas coupé tout à fait droit. Voilà. Et hop. Donc là, vous voyez, j'ai fait tout le tour. Je vais le laisser sécher un tout petit peu. Je vais enlever les morceaux de colle que j'ai sur les doigts, ça serait pas mal déjà. J'en ai jusque sous les ongles. Et hop, je vais refermer ma colle pour l'instant. J'en ai encore besoin, mais ça évite qu'elle sèche. Et hop. Voilà. Vous voyez ma jointure. Alors après, en laissant bien sécher, elle se verra plus. Hein. En fait, voilà. Moi, je vais continuer pour pas vous faire attendre 2 heures, mais... Et on va venir couper. Alors, soit on coupe à ras, soit on vient le coller en le rentrant à l'intérieur. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je vais le couper à ras. Celui-là, j'y arriverai peut-être mieux. Ça sera peut-être plus précis. Là, ce matin, j'ai ma petite mamie, juste avant que je commence la vidéo, qui m'appelle, qui avait un souci de télé. Alors, elle me dit, est-ce que c'est... Je pense que j'ai encore déréglé ma télé, qu'elle me dit. Alors Lola me dit, maman, bouge pas, je vais aller voir. Parce que vu ce qu'elle me décrivait, non, c'était pas un problème de réglage de télé. Elle n'avait pas appuyé sur le mauvais bouton, vous voyez ce que je veux dire. Quand elle m'expliquait ce que ça donnait, la télé, elle s'allume, après elle s'éteint, ça se rallume, ça se réteint. Un écran vert, enfin voilà, des trucs bizarres. Alors déjà, j'ai vérifié avec ma télé, non, la chaîne qui regarde, c'était bon, il n'y avait pas de souci. Et elle me dit, c'est depuis hier que ça me le fait. Bon. Puis je sais qu'elle avait déjà eu un problème de télé, son fils lui en avait déjà prêté une à une période. Et quand il a rebranché sa télé à elle, ça fonctionnait, donc du coup, il n'avait pas cherché plus loin. Donc là, j'ai coupé mon bord, je viens enlever mes pinces. Et en fait, en discutant avec, la télé, elle a bien plus de 10 ans. Et c'est tout simplement la télé qui est en train de rendre l'âme. Et d'ailleurs, Lola, quand elle y est arrivée, mamie a voulu lui montrer, elle a allumé, la télé était allumée. Elle l'a éteinte, elle l'a rallumée. Elle a eu l'image 2 secondes et après, plus rien du tout, impossible de la rallumer. Alors, j'aurais eu une télé d'avance. Je lui en aurais prêté une. Là, le problème, c'est que j'en ai pas d'avance. Donc, j'étais bien embêtée pour elle. Là, je vais venir... Alors, je vérifie que mes petits carrés, quand je les replie, ils ne se touchent pas. Donc là, j'en ai un, c'est limite. Je vais à peine couper l'angle ici et là. Voilà. J'ai coupé mes petits angles, au moins comme ça, je suis sûre que ça ne se touchera pas. Alors pareil, hein, si vous avez peint ou quoi l'intérieur de votre tube, de votre rouleau, pensez à peindre les pattes ou à décorer les pattes. Hein, avant de les coller. Hop. Je vais venir mettre une pointe de colle, donc là, 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 là. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir le centrer, tout simplement, sur mon carré. Une fois que je l'ai centré, je prends mon plioir et je viens écraser mes pattes pour bien faire adhérer la colle.
Voilà, je vais mettre en pause le temps que ça... Oh non, je vais pas mettre en pause, je décorerai l'autre. C'est pas grave, ça revient au même. Donc là, vous prenez vraiment le temps de bien l'écraser, bien le faire sécher. Moi, pour pas vous faire perdre de temps, eh ben, je vais le laisser sécher. Et on va dire que, voilà. On repart sur la même base, mais celui-là est sec. Donc on y va. On va passer à la décoration. Donc j'ai sorti des fleurs, j'ai sorti une boîte avec des petits bidules dedans. Alors je sais pas si je me servirai de tout, mais voilà. J'ai pris une rose que je viendrai coller justement sur ma jointure comme ça. Ni vu ni connu, c'est joli. Alors je vais prendre la Patex. Pourquoi j'ai pas pris la Patex? Parce que j'ai pris la colle à cartonnage, parce que la Patex, j'en ai plus beaucoup dedans. Donc j'étais pas sûre de pouvoir faire tous mes tours, tous mes machins, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je sais pas si vous entendez les bruits morts, clac clac. C'est au-dessus de ma tête et c'était ça toute la nuit, plus la musique. Tout le matin, encore le bazar. Là, on arrive sur les coups de pas loin midi. Le bazar ne va pas s'arrêter comme ça. C'est horrible à vivre. Alors, attention, hein, c'est pas que je suis quelqu'un qui ne supporte rien. J'ai une maman avec 2 petits garçons au-dessus. J'ai déjà vécu en appartement. Je suis quelqu'un de très, très tolérante. Mais là, pour vous expliquer, comme je vous avais déjà dit, le voisin au-dessus est devenu alcoolique. Il fumait le pétard, mais il ne s'est pas cantonné à ça. Maintenant, il est aux drogues dures et il trafique. Il revend. Donc voilà pourquoi on a autant de va-et-vient et autant de bruit, de bazar, jour et nuit, dans le bâtiment. On a fait une petite réunion entre voisins hier soir. Entre voisins, voilà, hors lui. Mais pour en parler, parce que là, ça devient invivable. Les enfants, enfin, alors, pas les petites filles, parce qu'elles sont petites, elles ne réalisent pas. Mais j'ai un voisin qui a un garçon qui va arriver au collège. Il est choqué du bruit que ça fait, des va-et-vient. Il a un âge où il comprend quand même les choses. Donc, c'est vrai que pour un enfant, c'est quand même traumatisant, quoi. Et quand son papa sort le chien, il a peur pour le papa. Enfin, voilà. Alors, je cherche où je vais mettre mon petit nœud. Ouais, j'ai bien envie de le mettre par là. Est-ce que je mets ça? Oh, plus une petite perle. Alors, soit une petite perle comme ça, soit j'ai une petite perle en bois. Et plus du bois. Yop. Bien sûr, j'ai pas attendu que ma fleur soit sèche. Flo, t'essayes d'aller plus vite que la musique. Je vais mettre en pause le temps que ça sèche un petit peu et je vous reprends pour fignoler. A tout de suite. Là, me revoilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enlevé. J'ai enlevé la colle, j'ai fait chauffer le pistolet à colle. J'aurais dû le faire depuis le départ. Mais voilà. Alors, ça tient à la colle à bois. Le problème, c'est que là, en vidéo, c'est trop long. Donc, j'espère qu'il est assez chaud. Oui.
Hop. C'est vrai que quand je le fais moi de mon côté, je prends le temps d'attendre que ça sèche. Mais là, je vous avouerai que j'avais pas la patience. J'ai préféré le sortir. En plus, il chauffe très vite comme pistolet. Et la colle ne coule pas. Ça, c'est génial. Alors, ça vient pas du pistolet que la colle ne coule pas. Hein, je précise. Ça vient de la colle en elle-même. Donc, pour l'instant, voilà ma petite déco de face. Après, qu'est-ce que je peux mettre? J'ai envie de mettre une petite pince, mais j'ai pas spécialement... Alors, j'en ai pas en violet, j'en ai pas en rose. Je vais mettre un petit papillon. Je vais mettre un petit papillon par là. Hop. Et hop, voilà. Voilà, j'enlève les petits bouts de colle qui ressortent par les ailes. Voilà. Et là, je vais en mettre un autre. Et pour moi, ça sera bon. Ça suffira. Ah, je vais mettre une petite fleur en bois, tiens. Et hop. Ou... Non, fleur en bois, parce qu'après, les couleurs, ça va pas aller avec. Donc là, c'est une petite fleur en bois. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire des petits pots très sympas. Et la colle dedans, et ben là, je prends celui qui est plein. Hein. Ça bouge pas. Donc ça vous permet, alors je débranche mon pistolet à colle, hein, ça sert à rien de le laisser chauffer pour autant. Il coulera pas, vous voyez, j'ai rien du tout. Ah, c'est chaud. J'ai rien du tout au bout, mais au moins comme ça, il chauffe pas pour rien. Yep. Donc ça c'est l'original. Ça c'est la solution qui est géniale. Hein. Je te remercie Evelyne. Je te remercie énormément de ton idée. Si vous avez des petites idées comme ça, envoyez-moi-la par mail. Je renoterai mon adresse mail en dessous. Et bien évidemment, je citerai votre prénom avec votre initiale. Je ne m'attribuerai pas ce qui n'est pas à moi. Et comme je vous avais dit quand je l'avais... alors, je ne vous l'ai pas dit au moment où je l'ai commandé, puisque je n'avais pas vous en parler avant, mais au moment où je l'ai reçu, je vous en ai parlé. Que je l'avais commandé spécialement pour justement trouver une astuce pour vous pouvoir vous les faire et vous faire la quantité dont vous aurez besoin réellement. Comme je vous dis, hein, c'est pas rare qu'on ait pas seulement un flacon qui soit quasiment vide. Ça peut arriver qu'on en ait 2 ou 3 hein, de sortes différentes. Et au moins, ça évite d'avoir à en acheter un stock phénoménal et que ça revienne à une fortune. Au moins, c'est du recyclage. On fait ça avec des chutes, avec, voilà, avec des petites choses qui reviennent à rien du tout. Et franchement, je tenais à partager ça avec vous. Donc voilà, chacune après fait comme elle le souhaite. Là, c'est du recyclage aussi. Hein, c'est tout bénef. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que mon astuce vous aura plu, vous sera utile et surtout vous permettra de faire une fois de plus des économies. Et oui, comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Hein. Tout cumulé, tout mis bout à bout, on arrive quand même à une jolie petite somme en finale. Donc une somme avec laquelle après on peut se faire plaisir dans tous les cas. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, de me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment très gentil à vous. Je vais changer de sujet. Alors, je vais vous parler de ce que je souhaite vous prévenir, vous annoncer. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Vous savez que, bon, bah, voilà, même si je ne les fréquente pas, même si je ne les vois pas pour X raisons, déjà, ils ne sont pas à côté de chez nous, j'ai quand même un peu de famille. C'est-à-dire que j'ai quand même frères et sœurs et ma mère qui, voilà, bref, celles qui me suivent depuis longtemps savent.
ma mère qui est encore à l'autre bout de la France, qui ne parle plus qu'à un de ses enfants sur le lot. Ce n'est pas moi, c'est normal, enfin bref. Voilà, donc j'ai un de mes frères qui m'a appelé pour me prévenir qu'il y avait des soucis et qu'il allait falloir que je remonte sur la région parisienne. Bon, pas sur du long terme, hein, ça va être sur 2-3 jours, je pense. Mais voilà, on a des petites choses à voir, des petites choses à faire. Donc, ça va être théoriquement, d'après ce qu'il m'a dit, début février. Donc, dans 8 à 15 jours. Et ça sera sur le week-end, bien évidemment. Donc, si je le peux, parce que bien évidemment, quand on prend la route comme ça, surtout avec mes soucis de santé, on est obligé de s'organiser, je suis obligée de vivre différemment, c'est-à-dire que voilà, je peux pas faire ce que je veux comme je veux, je fais plus la route comme je la faisais avant. Hein. Avant, je pouvais la faire dans la journée, là, je mets une éternité pour faire la route. Il faut que je me repose vraiment avant, enfin voilà, donc les vidéos, je vous en ferai quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Sinon, je vais péter un plomb toute seule dans mon coin, je me connais. Donc, je continuerai à vous faire des vidéos, mais la période où je serai absente, si je peux, j'aurai fait des vidéos à l'avance que je vous passerai en mon absence, que j'aurai programmé, dont l'astuce du dimanche. Si je n'ai pas réussi à m'organiser de façon à préparer mes vidéos à l'avance, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, comme je vous avais dit, l'astuce du dimanche, quand je l'ai lancée, je vous avais dit, elle ne durera peut-être pas longtemps, elle durera peut-être longtemps, j'en sais rien. Pour l'instant, ça dure. Je croise les doigts pour que ça dure. Mais là, il y a sûrement un dimanche où vous risquez de ne pas en avoir. Donc, je vous redirai les dates où je suis obligée de m'absenter. Hein. Je vous préviendrai à l'avance. Enfin, à l'avance. Dès qu'on aura bien voulu me les communiquer. Parce que ça, c'est pareil, c'est encore autre chose, c'est encore compliqué. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas que vous ne m'en voudrez pas. Mais je l'ai su là très fraîchement, donc je tenais à vous en avertir. C'est entièrement normal me concernant. Pour ma part, c'est normal de vous prévenir qu'il y a un week-end où ça va être compliqué, puis peut-être 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, enfin bref, je sais pas. Je vous dis, je vais faire au mieux, parce que si je vous fais pas de vidéo, si j'échange pas avec vous, ça me fait me renfermer sur moi-même, et c'est encore pire, psychologiquement et tout ça. Donc, je vais faire au mieux. Voilà. Mais de toute façon, hein, je vous connais, je sais que vous comprendrez, mais même certaines d'entre vous me diront, mais tu n'avais pas besoin de prévenir. Mais c'est une correction. C'est une correction, vous êtes ma famille, donc en famille, eh ben, on dialogue, on échange, on partage. Et ben voilà, on partage le bon, on partage le scrap, bien évidemment, on est là pour ça de base. Mais je tenais à partager ça avec vous. Donc voilà. Oui. Après, il y a autre chose que je voulais vous dire, mais du coup, je ne sais plus. Je vais mettre en pause 2 petites minutes, le temps de réfléchir. Je suis désolée, hein, mais je ne vais pas vous faire attendre à blablater dans le vent pour en final ne pas arriver à me rappeler de ce que c'est. Allez, à tout de suite. Oui, ça m'est revenu. C'est les mails. Alors, vous inquiétez pas, les mails, je vais vous répondre. Je m'en excuse, hein, j'ai pris vraiment du retard pour plusieurs raisons personnelles. Des petits soucis personnels. Le fait aussi que au-dessus, c'est, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, c'est vraiment de pire en pire. J'ai une amie avec qui j'en ai parlé, elle va se reconnaître. Hein, je te fais des gros bisous d'ailleurs. Avec qui j'en ai parlé au téléphone et qui m'expliquait que là où elle habitait avant, son bâtiment, elle n'était pas touchée, mais le bâtiment d'à côté, une fois que les vendeurs, on va les appeler comme ça, se sont installés, ça a été de pire en pire, et même les locataires ou les propriétaires, peu importe s'ils étaient locataires ou propriétaires, mais les habitants de la résidence, enfin du bâtiment, ne pouvaient même plus rentrer ou sortir de chez eux comme ils le voulaient. C'est les vendeurs qui leur donnaient les instructions, c'est-à-dire non, vous restez chez vous, vous attendez, pas maintenant. Ou vous allez vous promener, vous reviendrez dans tant de temps. Vous voyez, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas l'intention que ça devienne comme ça.
C'est un bâtiment, c'est le seul bâtiment de la commune d'ailleurs. C'est un bâtiment qui est très calme de base. Et là, ils ont trouvé la planque parce que justement, il n'y a jamais eu de souci dans ce bâtiment. Et pour eux, ils vont pas se faire capter. Mais c'est... Quand je vous dis que c'est invivable, c'est invivable. Moi, je suis juste en dessous. On est le long de l'escalier, donc on entend tout ce qui se passe, que ce soit les allées et venues. Mais les personnes qui sont de l'autre côté les entendent aussi. Donc c'est pour vous dire, on a des personnes qui sont en bas, qui ne passent pas par les parties communes, qui vivent de l'autre côté en bas. C'est pareil, elles entendent tout le brouhaha que ça fait. Donc, les personnes qui sont de l'autre bout ou en bas de l'autre côté s'en plaignent déjà beaucoup. Donc, vous dire ce que nous, on vit en étant en dessous, à côté. Enfin, voilà, on a la pire des places, nous. Sur ce coup-là, et comme je dis, hein, quand on n'a pas de chance, c'est jusqu'au bout. Mais voilà. Donc là, avec Lola, on songe de plus en plus à déménager. Donc, ça va être quelque chose de très compliqué aussi parce que bon, je n'ai plus la force de faire des cartons. Voilà, je veux pas que Lola fasse tout toute seule, donc bon, j'arriverai à trouver une solution. Hein. Mais voilà pourquoi j'ai du retard aussi dans les mails, c'est qu'il y a tout ça qui me tracasse. Et on est en train de réfléchir de si on reste dans la région ou si on remonte sur la région parisienne. Alors pourquoi remonter sur la région parisienne? Non pas parce que j'ai ma famille là-haut, bon, on est à côté si, mais c'est même pas vraiment ça parce que je sais que je les verrai pas plus. C'est juste pour Lola, pour son avenir. Il y a quand même plus de facilité de travail dans le domaine qu'elle souhaite qu'à la campagne. Donc voilà, on réfléchit à tout ça et c'est vrai que tout cumulé, c'est un peu lourd à porter sur les épaules des fois. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais ça me fait du bien d'en parler. Et je tenais à vous prévenir aussi qu'il y aura très certainement un déménagement, j'espère. Alors pas tout de suite, parce qu'il faut le temps de décider d'où on atterrit, le temps de trouver un logement, le temps de tout organiser, de tout faire. Donc voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts comme quand on a la santé et qu'on peut bouger comme on veut. Parce qu'après, il faut que j'arrive à retrouver un logement qui soit adapté à mon handicap ou qui soit aménageable, mais qui ne soit pas en étage, qui ne soit pas... Voilà, il y a tout un tas de critères qu'il faut prendre en compte. Ou s'il y a 2 ascenseurs, parce que s'il y en a qu'un qui est en panne, et vous voyez le truc. Donc voilà, c'est... Tout cumulé, ça, voilà, c'est pas toujours facile. Donc je vous prie de m'excuser pour mon retard dans les mails. Sabine, je l'ai bien lu, hein, t'inquiète pas, je l'ai lu, ça me touche énormément. Je te réponds plus vite, mais je cherche également ce que tu m'as demandé dedans. Donc voilà, pourquoi je n'ai pas encore pu te répondre. J'aimerais te répondre avec une réponse positive à ta question. Allez, walou. Enfin bref, allez, je ne vais pas vous embêter plus. Là, il y a déjà 43 minutes de vidéo et de blabla. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous aurai pas embêté et je vous fais plein de gros bisous. Allez, bisous, bisous, je vous aime. Scrapez bien et prenez soin de vous surtout.